Salut à tous, bon il est temps de découvrir un peu le compte-rendu de Bertrand Piccard qui a fait son petit road trip en hydrogène avec le Hyundai Nexo. Donc c'est un post sur le Huffington Post qu'il a priori posté lui-même, d'après ce que je comprends. Donc on va lire ce qu'il nous a mis, tout simplement. La voiture à hydrogène appartient bien au présent et non au futur. Si les innovateurs font leur part du travail, il appartient désormais aux décideurs politiques de délivrer leurs promesses. En 2 jours, je viens de parcourir plus de 778 km en n'émettant rien d'autre que de la vapeur d'eau. J'ai traversé 2 pays, France et Luxembourg, au volant d'une voiture à hydrogène, une Hyundai Nexo de série, avec un seul et unique plein de réservoir, établissant ainsi un nouveau record du monde d'autonomie sur ce type de carburant propre. À travers cet exploit, je souhaite envoyer un message clair. Les solutions de mobilité à hydrogène appartiennent déjà au présent. En Californie, au Japon ou en France, les stations à hydrogène sortent de terre. En Allemagne, les premiers trains à hydrogène ont vu le jour l'année dernière, remplaçant des trains diesel. Des voitures, camions et bus à hydrogène roulent déjà sur nos routes, et des chercheurs de la NASA explorent la possibilité d'alimenter un avion uniquement avec de l'hydrogène. Pourtant, cette technologie a encore de nombreux détracteurs, qui voudraient laisser aux véhicules électriques et la batterie l'hégémonie de la mobilité propre. En effet, s'il n'y a guère plus de doute sur le fait que l'électrification est le meilleur moyen de décarboner nos modes de transport, une bataille fait rage entre voitures électriques à batterie ou à hydrogène. Afin de mieux comprendre le sujet, il est important de rappeler que l'hydrogène est une forme de stockage de l'énergie. Les voitures à batterie et à hydrogène sont toutes deux électriques, mais là où la première fonctionne grâce à de l'électricité stockée dans la batterie, la seconde est alimentée par l'électricité produite à partir de l'hydrogène dans une pile à combustible. Je crois fermement, pour ma part, que les véhicules électriques à batterie et à hydrogène, loin de s'opposer, sont des moyens de transport parfaitement complémentaires, en fonction des distances à parcourir. La batterie est une solution idéale pour des trajets de courte distance, là où l'hydrogène est adapté au long parcours. En effet, l'autonomie des véhicules à hydrogène est l'un de ses principaux avantages sur les véhicules à batterie, comme je viens de le montrer à travers ce record. Oui, enfin, tu sais, Bertrand, j'ai envie de te dire, avec une Model S 100 kWh, les 775 km, ils sont faisables, hein, en roulant tranquille, hein, sur les routes à 80. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir quel parcours il a fait exactement, si c'était de l'autoroute, si c'était de la route, de la ville. À mon avis, il ne devait pas y avoir beaucoup d'autoroutes sur son parcours, bizarrement. Cette technologie présente un autre avantage de taille. L'hydrogène se fait des amis là où la batterie se fait des ennemis. Ah bah en tout cas l'hydrogène c'est pas mon ami moi. Personnellement, les compagnies pétrolières notamment peuvent être impliquées dans sa fabrication, son transport, sa distribution et sa vente, contrairement au secteur des batteries avec lequel elles sont en opposition. Alors oui, alors c'est pas parce que l'hydrogène est ami avec les compagnies pétrolières que c'est bien. Franchement c'est quoi cet argument là? Franchement, c'est n'importe quoi. Les utilisateurs, eux, apprécient ces véhicules pour leur temps de charge puisque quelques minutes suffisent pour remplir le réservoir comme pour un véhicule à combustion. Enfin, il est bien plus simple pour les gouvernements de taxer l'hydrogène plutôt que l'électricité. Oh, mais c'est quoi cet argument encore? Ah mais oui, passons tous à l'hydrogène, comme ça on sera tous taxés par le gouvernement. Mais oh là là, mais il se rend compte de ce qu'il écrit là? Sans déconner, c'est scandaleux limite. Bien entendu, l'hydrogène a encore des défis à relever afin de s'imposer sur nos routes, tels que le nombre de stations de recharge, le transport du gaz ou encore le prix des véhicules. Ça, je suis d'accord, mais de nombreuses innovations existent déjà afin d'y répondre. Plusieurs d'entre elles ont été labellisées à travers la fondation Solar Impulse, qui promeut les technologies propres et rentables. Alors, Bertrand Piccard est le président de la fondation Solar Impulse, donc évidemment, il prêche pour sa paroisse en même temps dans cet article qui est clairement un placement de produit pour l'hydrogène et pour sa société. Enfin, fondation, si vous voulez, si vous préférez. Bref, remettons quand même les choses dans le contexte, parce que là, c'est un peu gros ce qu'il écrit, je trouve. Hein. Sur la disponibilité de stations de recharge, par exemple, la société de taxi à hydrogène Hype a signé un partenariat avec le groupe Air Liquide, afin que véhicules et stations arrivent en même temps, permettant au premier de recharger ses véhicules et au second d'assurer la demande. La société EC Labs a développé une technologie qui permet de passer l'hydrogène de sa forme gazeuse à un état liquide, facilitant ainsi son transport et son stockage. De leur côté, les constructeurs automobiles investissent massivement afin de réduire le coût des véhicules à hydrogène et faciliter leur adoption par les consommateurs. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a du boulot pour ça. Parce que là, les coûts, ils sont quand même assez élevés. Si les innovateurs font leur part du travail, il appartient désormais aux décideurs de politique de délivrer leurs promesses. Partout dans le monde, les gouvernements ont annoncé des plans d'investissement dans la filière hydrogène. La France et l'Allemagne ont des plans d'investissement de plusieurs centaines de millions d'euros.
La Chine prévoit 1 million de véhicules à hydrogène sur ses routes d'ici 2030. Le Japon souhaite construire près de 10 000 stations à hydrogène dans la décennie. Si les gouvernements misent sur l'hydrogène, que les innovateurs développent des solutions et que les coûts d'achat et de recharge des véhicules baissent drastiquement, ça fait beaucoup de si, hein. Il appartient désormais aux consommateurs de faire leur choix et de décider de l'issue de la bataille des mobilités propres. Une chose est certaine, si mon tour du monde en avion solaire nécessitait quelques notions de pilotage, mon record d'autonomie en véhicule hydrogène est, lui, à la portée de tous. Fin d'article. Ok. Ouais, je suis un peu choqué par ce qu'il écrit quand même, parce que là, clairement, il aborde pas le fait que l'hydrogène soit produit salement en 2019, alors on fait cette vidéo du coup. Alors si vous regardez cette vidéo en 2030, ou je ne sais pas quand, peut-être que l'hydrogène sera devenu vert, mais là on est en 2019, et clairement l'hydrogène est fait salement, est construit salement, il prend beaucoup de ressources, clairement la voiture électrique à batterie est nettement plus efficiente en termes de ressources que l'hydrogène à l'heure actuelle. Et ça il ne le dit pas. Et non, il préfère aller dans le sens de l'hydrogène pour sa fondation, tout simplement. Donc bon voilà, c'est un peu dommage. Personnellement, il n'est pas très objectif avec l'hydrogène. Alors, est-ce que je me demande aussi, est-ce qu'il n'a pas été payé par Hyundai pour faire la promotion du Nexo? Parce qu'il a quand même fait son record sur un Nexo et pas sur une Toyota Mirai. Donc je pense peut-être qu'il a été rémunéré par Hyundai. Après, on ne sait pas, hein. Après, si c'est le cas, c'est pas scandaleux, mais voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein, cet article. Et pas tout prendre au pied de la lettre quand même, parce que là, il y a des trucs un peu choquants quand même. Donc 778 km, c'est pas mal. C'est vrai que c'est beaucoup en termes d'autonomie, mais je pense qu'une Tesla Model S, si vous la mettez en ville et sur des routes à 75-80, elle peut les faire, hein, les 775 km en été. Hein. Alors là, certes, on n'était pas en été, ok, mais quand même, la Model S, je pense qu'elle peut les faire. C'est pas intouchable pour une voiture électrique à batterie, ce score, même en 2019. Donc pas de quoi se pignoler sur ce score-là. Encore, il aurait fait plus de 1000 km, ok, je dis pas, mais là, 778, c'est battable. Hein. Même Björn Nyland avec le Kona là, avait fait 800 et quelques. Bon, certes, il était à 50 km/h. Ok, d'accord, mais quand même, il avait fait plus de 800 km avec un Kona électrique, 64 kWh. Donc voilà, le petit résumé, le petit bilan de Bertrand Piccard sur l'hydrogène. Et apparemment, lui, il croit fermement à l'hydrogène. Donc bon. Pourquoi pas, hein. Moi, je suis pas anti-hydrogène. Je pense que les deux technologies peuvent coexister, mais qu'il ne faut pas que l'hydrogène remplace les voitures à batterie. Et non, ça sera pas le cas de toute façon. Je pense que les gens sont pas dupes. Ils savent très bien que l'hydrogène, pour l'instant, certes, il y a une grosse autonomie, mais les coûts sont drastiques. Enfin, c'est juste énorme. Je veux dire, 1 kg d'hydrogène, ça sert à faire 100 km à peu près, sachant que le kilo d'hydrogène est à 12 ou 13 euros. Vous faites le calcul, 12 euros ou 13 euros au 100, c'est beaucoup plus qu'un diesel ou qu'un essence. Donc ça n'a aucun sens. Sans parler du prix des voitures, qui n'auront plus de bonus de 6 000 euros, puisqu'elles sont à 70 000 euros minimum. Donc voilà, tout va contre l'hydrogène, hein, pour l'instant. Pour l'instant en tout cas. Et quand il dit que l'hydrogène est plus adapté au long trajet que les voitures à batterie, c'est faux. Regardez Tesla, avec ses modèles 3, ses modèles S, ses modèles X. Franchement, ils ont des superchargeurs partout en France et dans le monde. Et au final, vous faites des grands trajets, mais facilement avec une Tesla. Et peut-être ça se trouve plus facilement qu'avec une voiture à hydrogène dont les pompes se comptent encore sur le doigt de la main en France. Donc pour moi, on fait un plus long trajet plus facilement avec une Tesla à l'heure actuelle qu'avec une voiture à hydrogène. Donc c'est un argument pas valable, encore une fois. Moi, ce qui m'a vraiment choqué en fait dans cet article, c'est ce paragraphe. Cette technologie présente un autre avantage de taille. L'hydrogène se fait des amis là où la batterie se fait des ennemis. Les compagnies pétrolières, notamment, peuvent être impliquées dans sa fabrication, son transport, sa distribution et sa vente, contrairement au secteur des batteries avec lequel elles sont en opposition. Mais en quoi les compagnies pétrolières sont un argument en faveur de l'hydrogène? C'est pas comme si les compagnies pétrolières polluaient et détruisaient la Terre depuis des décennies, en fait. Faut pas les mettre sur un piédestal, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Waouh! Les utilisateurs, eux, apprécient ces véhicules pour leur temps de charge, puisque quelques minutes suffisent pour remplir le réservoir. Oui, ça, d'accord, ok. Mais alors, le dernier argument est encore plus fou, et je crois qu'on va terminer là-dessus. J'aimerais vos réactions sur cet article, parce que là, quand même... Enfin, il est bien plus simple pour les gouvernements de taxer l'hydrogène plutôt que l'électricité. Oh putain, alors ça, c'est... Oh, cet argument, il me tue. Franchement, il me tue.
Et moi j'arrête là, ça m'énerve, franchement ce genre d'argument. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cet article, parce que moi ça me fout les nerfs de voir ça là, c'est waouh. Bon allez, sur ce je vous laisse réagir, ciao.